l'Église, le livre des Actes, c'est le livre charnière. Le livre des Actes se trouve vraiment entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous me dites, mais pasteur, comment ça se fait? Parce que vraiment, les 4 évangiles se trouvent encore dans l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce que les 4 évangiles se trouvent encore dans l'ancienne alliance? Parce que le testataire est encore vivant, il n'est pas encore mort. On ne peut pas exercer le testament si le testataire est encore vivant. Et dans le livre des 4 évangiles, le testataire est encore vivant, le Seigneur Jésus est encore vivant, il n'est pas encore mort, donc son testament n'est pas encore mis en application. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Jésus a vécu sous la loi, il est venu sous la loi, et il est mort sous la loi, et ainsi il a déclenché le Nouveau Testament. Et le livre des Actes, c'est vraiment ce livre charnière entre les évangiles qui nous pointent vers l'Église, vers le livre des Actes où l'Église va être née, et les épîtres qui nous pointent en arrière. En fait, les épîtres, ce sont des livres qui ont été écrits au sujet de l'Église. Là, l'Église est en exercice, l'Église connaît des problèmes, et les épîtres pointent en arrière vers le livre des Actes. C'est ça que vous devez faire, c'est comme ça que vous devez le vivre. Alors que les évangiles pointent en avant vers le livre des Actes. C'est comme ça que vous allez devoir le faire, c'est comme ça que vous allez devoir le vivre. Ainsi, le livre des Actes devient un livre charnière. Les épîtres nous pointent vers le livre des Actes, les évangiles nous pointent vers le livre des Actes, et si nous demeurons dans le livre des Actes, nous allons être une église selon Dieu. Mais si nous sortons du livre des Actes, nous n'allons pas être l'église comme Dieu désire qu'elle soit. Nous allons nous lever pour la lecture de ce premier passage, Actes 7, 51 à 53. Alléluia. Actes 7, 51, 53, la Bible nous dit, ça c'est Étienne qui est en train de parler. Homme courez, ainsi qu'aussi de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Mais quels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé, d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, merci pour le privilège de nous retrouver ensemble dans ta maison, dans ta présence. Seigneur, nous venons et plaidons, Papa, pour ton aide, pour ton onction sur nous, car nous réalisons, Papa, que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et sans ton aide, nous ne pouvons les appréhender. Seigneur, aide-moi, afin de les transmettre, Papa, sans crainte ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions, Papa, les appréhender, qu'elles puissent trouver une place dans nos cœurs, y germer, y produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, il va chanter. Bénis-nous tous ensemble pour le restant de ce service. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé à voir il y a, je pense, 1 ou 2 semaines où Étienne est allé au temple. Il a commencé à parler au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Comment son message était le message le plus long dans le livre des Actes, mais même le message le plus long dans le livre des Actes a produit la mort du messager. Donc faites attention, ne prêchez pas long. Des fois ça peut causer la mort. Et Étienne a été tiré à l'extérieur du temple et à l'extérieur de la ville où il a en fait continué à parler avec zèle au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Étienne a commencé avec Abraham pour leur démontrer comment Jésus-Christ était vraiment le Messie qui était promis dans leur livre. Il les a amenés jusqu'à ce point où il commence maintenant, il leur parle de Jésus-Christ. Et là, remarquez ce qui se dit, il leur dit ici, homme au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et tous ceux qui sont venus avant pour annoncer la venue de Jésus-Christ, vos pères les ont tous tués. Maintenant, regardez ceci. Et que vous avez livré maintenant, il dit, maintenant le juste est venu et vous l'avez livré entre les mains des païens qui l'ont aussi exécuté. Et donc vous avez été le meurtrier. Vous avez tué les justes. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Et à ce point, quand ils ont entendu ceci, ils ont entendu que c'est Jésus-Christ était le juste. Ils ont entendu Étienne confesser je ne sais pas quel mot utiliser, le rôle ou le messianisme de Jésus-Christ, que Jésus était le Messie. Leur colère et leur haine, ça a explosé en ce qui concerne le nom de Jésus-Christ. Et ils sont devenus juste agressifs. On dirait qu'ils sont devenus enragés. Leur bouche a commencé à baver, leurs dents a commencé à grincer. Ils en voulaient à mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de faire une conversation, mais quand vous rentrez et qu'il est question de Jésus-Christ, on dirait que votre interlocuteur change littéralement de contenance. Il devient nerveux, il devient fâché, il devient agité. Là, tu te demandes, mais c'est quoi? C'est un esprit. C'est un esprit. Ils deviennent agités. Au verset 57, 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Imaginez-vous, furieux au point où ils commencent à grincer les dents. Avez-vous déjà côtoyé les gens qui grincent les dents? Ici, il y en a moins, je ne sais pas pourquoi, mais en Afrique, il y en a beaucoup. Surtout les vieux papas, les vieux menuisiers, forgerons. Et très souvent, ils grincent les dents. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat également. Et des fois, ça va être c'est toute une musique rythmée Avez-vous déjà... Mais quand tu le fais sous le fait de la colère, c'est autre chose. Ça démontre un niveau de colère intense. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils sont en colère, ils ont des tics physiques. C'est comme, ils se fâchent et puis ils commencent. Là, ça veut dire qu'il est trop en colère. Il faut fuir, parce que sinon, n'importe quoi peut sortir. Amen. Alléluia. Et quelqu'un se fâche, il perd le contrôle de certains mouvements, de certains... Et ces gens en étaient rendus là. Ils étaient tellement fâchés que leurs dents graissaient. Mais Étienne, regardez ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il avait devant lui une foule hostile, prêt à les croquer vivants. Mais la Bible nous dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, il renchérit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Regarde, des fois, cette erreur, nous la faisons toujours. Notre regard doit être fixé toujours vers le ciel. Oui, c'était un groupe hostile devant lui, mais lui, il avait le regard vers le ciel. Probablement pourquoi il n'était pas intimidé par cette groupe. S'il avait son regard fixé sur ces gens, sûrement qu'il allait être intimidé. Sûrement qu'il allait commencer à penser aux conséquences de leur acte sur lui. Mais il avait le regard au ciel. Pendant que eux, ils étaient fâchés, lui voyait Jésus assis sur le trône. Oh Seigneur, quelle révélation! Si nous pouvons, dans des moments d'hostilité, juste voir Jésus debout à côté du trône, un moment d'opposition, regarder à Jésus et le voir dans sa gloire et dans sa splendeur.
Alléluia. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Étienne aussi, il pouvait voir et juste garder silence. Mais il y a de ces choses, des fois, quand tu vois, tu ne peux pas te taire. C'est comme le feu enfermé dans tes os. Tu ne peux pas le retenir. Il pouvait juste peut-être se taire. Et ça allait peut-être aider la situation. Mais il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Paf, et c'était fini. C'était juste une phrase de trop. C'était juste une phrase de trop. Mais avant d'arriver à cela, analysons un peu ce qu'il vient de dire. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, alléluia, debout à la droite de Dieu. Waouh! Et combien on nous a tourmentés avec ces versets. Combien on nous a harcelés. Voilà, pasteur, tu cherches la Trinité. Voilà, Jésus est debout à la droite de Dieu. Ils sont deux. Comment est-ce qu'il peut être à la droite de Dieu si Dieu n'est pas là? Ils sont deux. Amen. Écoutez, la main de Dieu ou la droite de Dieu n'est pas une droite littéraire. Ce n'est pas un bras comme ça. La main droite est un idiome hébreu qui signifie tout simplement un lieu de pouvoir ou un moment d'exposition de sa gloire. Ça ne dit pas que Jésus est à côté de Dieu. Cela veut plutôt dire que Jésus est Dieu, en fait. Dieu est omniprésent. Tu ne peux jamais être à la droite géographique de Dieu, c'est impossible. Il est omniprésent. Je me rappellerai toujours une de sœurs qu'on a baptisée ici. À l'époque, elle était une très bonne catholique et les débats étaient intenses sur la Trinité et l'unicité. C'était un service le soir. L'adoration était en plein. Je pense que peut-être qu'il y avait un chant qui faisait allusion à l'unicité ou à la Trinité. On m'a tiré dans le petit bureau. Pasteur, tel veut te voir. Il y a une question. Je suis allé. Alléluia. Et là, bon, comment est-ce que tu peux dire que Dieu et Jésus c'est un alors que ici il est debout à la droite de Dieu? J'ai dit waouh, là moi c'est fini, je viens de perdre mon pastorat ici. Vous savez, il y a ces moments critiques où tu gagnes ou tu perds. Tu sais que l'âme de la personne est en jeu ici. Et Dieu, tu dois m'aider parce que sinon on perd cette âme. Et là, Dieu m'a répondu. N'est-ce pas que c'est bon de servir un Dieu qui répond? Amen. Alléluia. On était là, je ne sais pas, j'allais dire, je ne sais pas c'est venu d'où, mais je sais que c'est venu de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas dans ma tête. Je n'étais pas assez sage pour penser cela. Je lui ai dit tout simplement, avec la pleine gentillesse et la pleine douceur, est-ce que je peux te poser une question, ma soeur? Est-ce que tu crois que Dieu est ici dans cette salle où nous sommes? Mais oui. Est-ce que tu crois que Dieu est au Congo? Mais oui. Est-ce que tu crois que Dieu est dans le sanctuaire? Mais oui, parce qu'il est omniprésent. Maintenant, dis-moi, là où tu es assise, es-tu à la droite ou à la gauche de Dieu? On a fait peut-être, tu sais, ces 5 secondes de silence qui des fois semblent longues. Et puis, elle a dit, je vais me faire baptiser. Et on est venu, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ parce que la question était réglée. Écoutez, la droite de Dieu, ce n'est pas le bras de Dieu. La droite de Dieu, ce n'est pas un côté de Dieu. Si ça, c'est la droite de Dieu, alors Dieu n'est pas au-delà de sa droite. Ça, c'est ma droite parce que moi, je me limite ici. Amen. Si j'étais omniprésent, je n'aurais pas de droite. Alléluia. Dieu est un esprit, il n'a pas un bras droit. Regardez ces exemples. Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ce n'est pas une main droite qui partait, flac, flac, qui
taper l'ennemi de Dieu. Non, non, non. C'est ta force, ta puissance, ta grandeur à écraser l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Regarde, Jésus c'est Dieu. Prenons juste ce verset, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Il dit tout pouvoir. Que tout le monde dise tout pouvoir. Que tout le monde dise tout pouvoir. Non, il vous en reste encore. Dites tout pouvoir. Alléluia. Tout pouvoir, ça veut dire tout pouvoir. Il dit, c'est dans mes slides. C'est dans mes slides. Ça doit être là, Matthieu 28, 18. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et où est sur la terre. Si Dieu réside dans le ciel et qu'il est autre que Jésus-Christ, il n'a aucun pouvoir qui lui reste dans son lieu de résidence. Parce que c'est Jésus maintenant qui a tout pouvoir. Et sur la terre. Alléluia. Regardez ceci. Jésus est notre sacrificateur. Il est venu, et si vous regardez un peu dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, les sacrificateurs faisaient leur travail, faisaient leur fonction de sacrificateur. Ils offraient des sacrifices et il y avait toutes sortes de fournitures dans le tabernacle. Mais il y avait la table pour le pain de proposition, il y avait les chandeliers, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait la cuve de rein, mais il n'y avait pas de chaise. Leur travail, ils étaient tout le temps debout parce que leur travail n'était jamais fini. Parce qu'ils offraient un sacrifice temporaire qui était valable seulement pour un temps, tout au plus 1 an. Mais il n'y avait pas une chaise, une seule chaise, où ils pouvaient s'asseoir parce que s'asseoir symbolise l'accomplissement du travail. Je me rappelle quand je travaillais chez CAE, il y avait un ingénieur juif, il était particulier le type. Il était le seul ingénieur, donc dans son bureau, il n'y avait pas de chaise. Il travaillait debout. Son ordinateur était genre un peu élevé. Et il travaillait debout. Ça faisait toujours étrange, mais bon, c'est ça. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Je ne sais pas si c'était par rapport à ça. Mais bon, il n'y avait pas de chaise. Ces gens-là ne s'assoyaient pas. Ils travaillaient continuellement. Mais Hébreux 10, 11 et 12 nous dit ceci. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour, que tout le monde dise chaque jour. Chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Que tout le monde dise le même sacrifice. Le même sacrifice parce que c'était des sacrifices temporaires qui ne faisaient pas le travail au complet. Qui ne peuvent jamais ôter le péché. Verset 12, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour combien de temps? Pour toujours à la droite de Dieu. Après avoir offert le sacrifice, il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Comment expliquer que Étienne nous dit il est debout? Il devait être assis. Le travail est fait. Il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mais permettez-moi de suggérer ceci. Étienne était le premier martyr à mourir à cause du nom de Jésus-Christ. Étienne était la première personne à donner de sa vie pour le message de l'évangile. Probablement, le Seigneur assis sur son trône regardait ses enfants qui faisaient son œuvre. Et quand il voit cet homme qui n'était même pas un dirigeant, même pas un leader dans son église, qui faisait face à cette groupe et qui était prêt à donner sur sa vie, le Seigneur s'est levé pour accueillir cette première âme qui donnait sa vie pour son nom. Le Seigneur s'est levé pour Étienne. Il s'est levé pour Étienne.
Alléluia. Regardez, verset 57, toujours dans le livre des Actes. Et ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et c'est vraiment étrange. Alors qu'on est en train de leur dire la vérité, ils bouchent les oreilles et ils poussent des grands cris pour ne pas entendre la vérité. C'est matière à réflexion. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endort. Que tout le monde dise, il s'endort. Nous allons souligner un autre truc ici, en ce qui concerne l'unicité. Dans la Bible, Louis II, on ne le voit pas clairement. Mais quand tu les regardes dans la Bible, en anglais, c'est plus clair. Quand le verset 59 nous dit, et il lapidait Étienne, qui priait à Dieu. Certaines versions françaises spécifient qui priait à Dieu. En anglais, ça dit Étienne praying God and saying. Étienne priait à Dieu et disait Seigneur Jésus. Il priait à Dieu et il l'appelait littéralement Seigneur Jésus. Écoutez, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Nous disons que quand nous mourons, nous rendons notre esprit retourne à Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'Étienne il dit. Et il a dit Étienne qui priait, il disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est le Seigneur Jésus qui reçoit son esprit. Alléluia. Jésus, c'est Dieu. Tu peux tourner la Bible de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut. Tu trouveras un seul message. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Hors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Aucun Dieu n'a été formé avant lui. Et aucun autre ne sera formé après lui. Il est celui que nous adorons. Il est celui que nous invoquons. Il est le Dieu d'éternité. Amen. Mais tout comme Jésus, Étienne, dans ces derniers moments de sa vie, tout comme Jésus, il a presque prononcé les mêmes paroles. Il dit, ne leur impute pas ses péchés. Dans Luc 23, 34, la première partie du verset nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort et ainsi de suite. Il dit, ne leur impute pas ce péché. Et tout comme Jésus, il dit, ne leur impute pas ses péchés. Étienne a ressemblé au Seigneur Jésus-Christ jusqu'au dernier moment de sa vie. Dans tout aspect, dans la souffrance, il a ressemblé à Jésus-Christ. Dans le moment le plus intime, il n'a pas changé. Il n'y a pas eu de variance en lui. Il est demeuré le même dans le moment de torture, alors que les pierres fusaient sur lui. Il a pu dire, pardonne-leur. Wow. Regardez juste en passant ici, Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Wow. Encore une fois, l'esprit entre les mains de Dieu et l'esprit entre les mains de Jésus-Christ. Et portez attention avec moi au verset 58. La Bible nous dit qu'il y avait un jeune homme nommé Saül, au pied duquel ceux qui lapidaient Étienne ont déposé leurs vêtements. Saül était témoin de la lapidation d'Étienne. Imaginez-vous ce jeune homme qui était probablement très brillant
dans son école, parce qu'il étudiait au pied de Gamaliel. Il était très impliqué dans la doctrine, dans l'enseignement, et préparé probablement à devenir un des grands rabbins dans le futur. Il était tellement impliqué que lorsqu'il y avait cet hérétique qu'on appelait Étienne, qui fait partie de ces groupes d'hérétiques qu'on appelait des chrétiens qui allaient se faire lapider, il était là pour offrir ses services. Il était peut-être trop jeune pour lancer une pierre, mais il était assez jeune pour garder le vêtement de ceux qui lapidaient Étienne. Et il était là, il a été témoin de cette lapidation, et laissez-moi vous dire, cela est resté dans sa mémoire. Paul n'a jamais oublié cette scène. Je ne sais pas si cette scène l'a hanté, l'a tourmenté dans le temps, mais néanmoins, nous pouvons voir que dans le livre des Actes, verset 22, alors qu'il est en train de rendre témoignage de sa vie, il mentionne cette scène au verset 20, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, alors qu'il était en train de prier au Seigneur. Il dit, j'ai prié à Dieu, je suis allé vers le mien, ils m'ont rejeté parce que j'ai torturé les siens, tes disciples. Et ici, il continue en disant, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Cette scène n'a jamais quitté Paul. Cette scène était constamment dans sa tête. Et regardez ce qu'on dit d'Étienne dans le 60e verset. La Bible nous dit après ces paroles, il s'est endormi. Il s'est endormi. Quand un chrétien meurt, la Bible dit toujours qu'il s'est endormi ou il s'endort. Pas une place dans la Bible quand il est question de la mort d'un chrétien. Ça nous dit il est mort. Ça nous dit il dort. Jésus n'a pas appelé la mort. L'église primitive n'a pas appelé la mort. Et si nous faisons un petit effort, nous n'allons pas non plus appeler la mort. Parce que la mort, c'est quelque chose qui nous terrorise tous. La mort, enfin, ça nous terrorisait. Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, je peux vous dire, la mort, j'ai changé mon opinion sur la mort. J'ai changé mon opinion sur la mort. La mort, honnêtement, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Si nous croyons ce que nous prêchons, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous devenons suicidaires, nous commençons à chercher la mort, ça et là. Non, là n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous n'allons pas non plus, sous simple menace de la mort, abandonner notre foi. Sous simple menace de la mort, abandonner notre croyance et notre enseignement. Ou bien nous croyons ce que nous prêchons, ou bien nous ne le croyons pas. Quand on m'a dit qu'au Canada, c'était mieux qu'au Congo, je n'ai pas hésité à tout mettre en œuvre pour me rendre jusqu'ici. J'ai pris tous les risques que tu peux compter. Vous ne connaissez pas mon histoire. J'ai vraiment pris tous les risques. Et je suis arrivé. Alléluia. Et si on me dit que le ciel est encore meilleur qu'ici, alléluia. Alléluia. La mort, on s'endort, c'est tout. Et il n'y a rien qui a encore solidifié ma conviction que lorsque j'ai entendu les rêves au sujet de la mort de mon père, et je vous dis, mort, c'est juste un rendez-vous.
Mais pour le moment, je fais tout simplement ce que je dois faire pour Dieu. Et j'essaie de faire le plus possible avant que ce rendez-vous ne vienne. Et puis c'est tout. Mais quand je meurs, waouh, alléluia, je m'en vais pour un lieu meilleur. Là où il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de nez qui coule. Il n'y a plus de factures de belles et de coups d'eau qui me poursuivent partout. Il n'y a plus de neige à déneiger. Il n'y a plus de trafic. Il n'y a plus d'hypothèque à payer. Il n'y a plus de taxes à payer. Il n'y a même plus d'église à prendre soin. Le berger lui-même est là. Moi aussi, je deviens fidèle. Quand j'ai un problème, je cours. Jésus. Non, mais écoutez, la mort, c'est juste un passage. Nous n'avons pas à perdre notre nom. Ne devenons pas. Écoute, Dieu, c'est Dieu qui décide quand nous partons. Amen. Et nous lui laissons cette décision jusqu'à la dernière minute. Mais, alléluia, s'il dit viens, alléluia, papa, j'arrive. Et s'il dit reste, bon, je reste. C'est ça. Mais nous n'allons pas avoir peur. Ne nous menace pas avec la mort. Je me rappelle l'histoire de... C'est Pasteur Graham qui nous a raconté cette histoire. Cette vieille dame qui sortait de l'église, qui avait son porte-monnaie, et puis un bandit qui vient, qui la menace. Donne-moi ton porte-monnaie. Et il dit non, je ne te donne pas. Il dit donne ou je te tue. Il dit ah c'est ça, tu vas me menacer avec le ciel. Comment tu fais pour faire peur à quelqu'un comme ça? Tu me menaces avec le ciel, vas-y. Vas-y. Quand un chrétien meurt, il dort. Jean 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Matthieu 9, 24, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens, ça c'est Paul qui nous parle, 4:13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Qui ne sont pas morts, mais qui dorment. Qui sont juste en attente de ce jour, alléluia, de rédemption, où ils vont finalement recevoir la couronne de leur course, où leur corps va leur être restitué, mais un corps glorifié, pas un corps infirme, comme il l'avait auparavant. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, regardez. Ils ont lapidé Étienne. Étienne s'est endormi. Et cela nous amène au chapitre 8. Et le chapitre 8 s'ouvre comme ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et la Bible nous dit qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les apôtres sont restés à Jérusalem, mais tous les autres convertis ont pris la fuite pour éviter la grande persécution. Et des hommes pieux ensevelirent Étienne en le pleurant à grand. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Vous savez, Dieu, avant de partir, leur a dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça c'est Acte 1, 8. C'était ça la promesse de Jésus-Christ, ou cette prophétie, ou cette parole prophétique. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui, ça devait commencer par Jérusalem, dans toute la Judée. Mais après, ça ne devait pas rester seulement à Jérusalem. Ça devait aller en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia.
Donc, l'idée de Dieu, ce n'était pas qu'ils restent tous à Saint-Laurent, enfin, je veux dire à Jérusalem. L'idée de Dieu, c'est qu'ils se propagent partout à travers la ville, enfin, le territoire. Amen. Des fois, c'est confortable de rester là où il y a le réveil. Allô? Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Les disciples n'avaient jamais pensé que c'est dans ces circonstances qu'allait s'accomplir cette prophétie de la part de Jésus-Christ. Que maintenant, Jérusalem a été bouleversée, l'Église est devenue influente à Jérusalem, mais le problème c'est qu'ils restent à Jérusalem. Ils ne veulent pas bouger de Jérusalem. Et là, Dieu envoie maintenant une persécution pour qu'ils puissent quitter Jérusalem. Très souvent, nous voulons enlever la persécution. Mais des fois, la persécution, c'est la chose même qui fait que la parole de Dieu soit accomplie dans notre vie et dans notre marche. Et ils étaient tous cantonnés à Jérusalem et ça prenait une persécution pour qu'ils quittent Jérusalem. Que Dieu ne nous envoie pas une persécution avant que nous allions évangéliser à gauche et à droite. Pardon, nous n'avons pas besoin de persécution. Si nous obéissons tout simplement à la volonté de Dieu, les choses vont se faire sans persécution. Amen. Alléluia. Regardez, nous aimons citer ce verset, mais seulement quand c'est quelqu'un d'autre qui est dans ces circonstances. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand quelqu'un va mal, c'est facile de dire, ah frère, tout concourt au bien. Mais quand ça va mal pour toi, Seigneur, enlève ces montagnes, enlève cette montagne. Mais là, tout ne concourt plus au bien. Tu veux enlever la montagne. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, même la persécution va produire le bien, même la persécution va amener l'intention de Dieu pour notre vie. Alléluia, alléluia. Ne soyons pas trop vite à nous défaire de cette raison de persécution. Maintenant, regardez ceci. L'un des chrétiens parmi ceux qui étaient dispersés à l'étranger s'appelait Philippe. Philippe, comme Étienne, avait été l'un de 7 diacres nommé dans Actes 6. Il a abouti chez les Samaritains. Et souvenez-vous de ceci, le Samaritain était détesté. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Moi, je pense que les Juifs regardaient les Samaritains et ils se disaient mieux vaut un vrai goyen, un vrai païen que cette espèce mixte qui est moitié païen, moitié juif. Ils prenaient les coutumes juives et ils les mélangeaient avec les traditions païennes et ça les dérangeait encore plus qu'un vrai païen. Vous savez, des fois, quand tu commences à évangéliser, tu veux juste rencontrer un vrai pécheur. C'est quelqu'un qui est dans le mal et qui sait qui est dans le mal. Mais quand tu commences à rencontrer un évangéliste, c'est plus difficile à gagner à Dieu parce qu'il a une partie de la vérité mélangée à des pratiques mondaines et ça devient difficile à nettoyer tout cela. Alléluia. Les Samaritains étaient détestés malgré l'opinion des Juifs sur les Samaritains. Philippe est allé chez les Samaritains. Il n'a pas dit, eux, ils sont Gabonais, moi, je ne veux pas aller au Gabon. Non, il est allé chez les Samaritains. Oh, moi, je suis burkinabé, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Non, il est allé en Côte d'Ivoire. Alors, alléluia, il a mis tous ses préjugés de côté. Écoutez, s'il y a un moment où l'Église doit réaliser et mettre ses histoires de côté, c'est maintenant. S'il y a un moment où nous devons mettre
Des fois, je me demande même pourquoi on est si fiers de nos nationalités. Si nous étions si fiers de nos nationalités, pourquoi ne sommes-nous pas restés dans nos nations? Qu'est-ce que nous faisons ici? Alléluia. Je ne dis pas qu'on va commencer à détester nos pays, mais pour l'amour de Christ, mettons ces choses de côté et unissons-nous ensemble et voyons ces grands réveils ensemble. Ça m'est égal d'où tu viens. Alléluia. Du temps que tu es couvert par le sang de Jésus-Christ et que tu fais partir de cette grande famille et nous pouvons travailler ensemble pour cette grande cause. Il n'y a pas plus grande cause, alléluia, que l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus grand appel, alléluia, que l'appel de Dieu. Il n'y a rien qui surpasse. Toute chose va s'arrêter à la tombe. Mais ceci, seulement ceci, va nous transporter de l'autre côté de la tombe. Pour un moment, oublions un peu, je ne suis pas haïtien, je ne suis pas congolais, je ne suis pas camerounais, je suis juste un chrétien qui veut faire le maximum pour le Seigneur Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, viens, embarquons ensemble et faisons l'œuvre de Dieu. Philippe, ça ne l'a pas arrêté que ces gens-là soient des Samaritains. Ça ne l'a pas arrêté. Ça ne l'a pas arrêté. Ah, ce sont des Haïtiens, ah, ce sont des Congolais, ah, des Africains. Non, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Si tu as encore pris là-dedans, c'est le temps de se repentir. Tu vas passer à côté de grandes choses. Alléluia. 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 Maintenant, regardez, on va laisser un peu ça. Et il est allé à Samarie, Philippe. Même s'il détestait les Samaritains, mais là, il n'était plus juif, il était chrétien. Il est allé en Samarie et il a prêché avec ardeur. Regardez le 5e verset du livre des Actes, 8e chapitre. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas prêché une philosophie quelconque, il a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et ils eurent une grande joie dans cette ville. Et écoutez, la Bible appelle Philippe l'évangéliste. Le livre des Actes dit que Philippe était un évangéliste. Non pas parce qu'il servait dans l'église et qu'il prêchait dans un micro, en criant, en courant. Non, pas pour cela. La Bible l'appelait évangéliste parce qu'il gagnait des âmes au Seigneur. C'est tout simplement pour cela que la Bible l'appelle évangéliste. Rappelez-vous ceci, Philippe n'était même pas un des dirigeants. Il n'était même pas un des leaders. Il était juste un des 7 qu'on a choisi pour distribuer la nourriture aux tables. Seigneur, donne-nous des évangélistes. Seigneur, donne-nous des gens qui veulent juste gagner des âmes au Seigneur. Seigneur, baptise-nous avec cet esprit d'évangéliste qui était avec Philippe. Regardez, Acte 21, verset 8 nous dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe. L'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il était appelé évangéliste parce qu'il gagnait des âmes. Alléluia. Et continuons un peu l'histoire au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mais c'était un sorcier. Il faisait des délivrances
probablement, mais par la sorcellerie. Il faisait des guérisons probablement, mais par la sorcellerie. Et toute la ville l'appelait puissance de Dieu la grande. Et il écoutait tous attentivement. Mais toutes ces choses étaient par magie. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ces actes de magie. Mais quand ils eurent cru, que tout le monde dise quand ils eurent cru, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, il leur annonçait l'évangile du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Regardez, hommes et femmes se firent baptiser. Quand ils ont cru, ils se sont fait baptiser. Quand ils ont cru, ils se sont fait baptiser. C'est seulement au XXe siècle où on peut croire et refuser de se faire baptiser. Oh Seigneur. Et Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Écoutez, il faisait ces choses, mais il pouvait reconnaître qu'il y avait quelque chose de plus grand là. Écoutez, enfant de Dieu, tu peux marcher avec assurance. Tu peux marcher avec assurance et tête haute. Même si le diable performe ci et là, il ensorcelle celui-ci et celui-là. Et il sait que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Regardez Marc 16. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. N'ayez pas peur, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Il a vaincu, alléluia, le combat les plus farouches de ta vie. Le combat les plus extrêmes de ta vie. Il a vaincu, il est vivant. Tu peux marcher avec assurance parce que Jésus-Christ est vivant. Tu peux marcher sans crainte parce que Jésus-Christ est vivant. Tu peux faire face à n'importe quelle combinaison démoniaque parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Regardez au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Notez d'abord, premièrement, que l'Église du 1er siècle ne croyait pas que quelqu'un avait reçu le Saint-Esprit simplement parce qu'il avait cru. Aujourd'hui, tu vas aller à des places où on va te dire tout simplement parce que tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu as fait la prière c'est comment encore? Du pécheur. Lorsque tu fais la prière du pécheur, tu as reçu le Saint-Esprit. Je me demande même pourquoi on appelle la prière du pécheur. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit? Non. La Bible ne nous enseigne pas cela. Ces Samaritains avaient tous cru. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Non seulement ils avaient cru, mais ils avaient même été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible est claire et affirme et confirme qu'aucun d'eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Cela nous dit d'abord une chose, que le Saint-Esprit, quand on le reçoit, c'est remarquable. Ce n'est pas quelque chose qui arrive sans qu'on puisse
l'identifier. C'est identifiable. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on peut voir qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est observable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est observable. On peut observer une réception du Saint-Esprit. Si ce n'était pas observable, ces gens ne pouvaient pas déterminer s'ils avaient reçu le Saint-Esprit ou pas. Notez aussi que l'Église du 1er siècle croyait que le baptême du Saint-Esprit était absolument essentiel au salut. Vous me dites, mais où est-ce que c'est écrit? Regardez un peu ceci. Ces disciples étaient en cachette à Jérusalem. Ces disciples fouillaient la persécution à Jérusalem. Mais ils ont jugé que c'était assez important pour qu'ils sortent de leur cachette et qu'ils fassent le voyage jusqu'en Samarie parce que ces gens-là n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont risqué leur vie parce que les Samaritains n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils sont arrivés là-bas, ils les ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez ceci, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains. Et tu sais, jusque-là, Simon s'est un peu déguisé dans la foule. Il est passé inaperçu. Tout le monde s'est baptisé, il s'est aussi fait baptiser. Allez. Et tout le monde donnait sa dîme, il donnait peut-être aussi sa dîme. Mais sa motivation était le pouvoir et le contrôle. Et quand il a vu les apôtres venir, imposer les mains, et probablement il a vu ces gens imposer les mains, et quand on imposait les mains, les gens commençaient à parler en langue, il était comme waouh, phénoménal. Ça dépasse tout ce que j'ai observé jusqu'à présent. Moi aussi je veux ça. Il dit, tenez, je ne sais pas combien de dollars, donnez-moi aussi ce pouvoir. Enseignez-moi aussi comment on impose les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Au fait, il est littéralement retourné à ses pratiques sorcières, qui consiste toujours au contrôle. La sorcellerie veut toujours contrôler, voulant encore le pouvoir sur le peuple. Notez qu'il n'a pas demandé le pouvoir, c'est étrange. Il n'a pas demandé le pouvoir de guérir les gens, de chasser les démons, mais il voulait le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Je ne sais pas, peut-être qu'il a compris que c'est ça qui donnait la vie éternelle. Je ne sais pas, ça c'est juste moi qui réfléchis à haute voix ici. Notez qu'il n'a pas demandé de faire toutes ces autres choses. Probablement parce qu'il a réalisé que être rempli du Saint-Esprit était probablement une plus grande puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a poussé à demander cela? Probablement, il a observé les gens qu'on imposait la main et ils parlaient en d'autres langues. Et ça, c'est le modèle du Nouveau Testament qu'on trouve dans Actes 10,
45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Simon le sorcier a demandé à d'autres personnes de prier pour lui. Et nous ne savons pas si lui-même a prié ou s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit lui-même. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quelqu'un prie pour toi, ça ne va durer que pour un temps. Ça ne va être efficace que jusqu'à un certain point. À un moment donné, tu dois apprendre à prier toi-même. Et nous pouvons observer cela dans le naturel. Quelqu'un qui t'achète ta nourriture, ça va durer tout simplement jusqu'à un temps. Après un moment, tu dois apprendre à acheter ta propre nourriture toi-même. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, mais c'est vrai. Quand les 18-20 ans commencent à sonner, même là, des fois, à un moment donné, il faut que tu apprennes à faire ta propre cuisine, à laver ta propre vaisselle, et à acheter ta propre nourriture. Amen. Sinon, ça ne peut pas aller plus loin. Ne faites pas comme ce type-là. Il a porté ses parents à la cour parce que les parents voulaient qu'ils sortent de leur sous-sol. Il avait 39 ans. 39, je pense. 39 ans. Et il a porté ses parents en cour. Parce que les parents... Non, les parents, ils voulaient le mettre dehors. Il n'arrivait pas, il ne partait pas, sort. Non, je ne pars pas, sort, je ne pars pas. Ils sont allés au tribunal et le tribunal a jugé qu'il devait sortir. Et là, les jours qu'il sortait, même les caméras de télévision étaient là. C'était au journal. C'était dans les news. Je ne vends pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ça. Maintenant, c'est à ce point que Philippe, maintenant, est conduit par le Seigneur à quitter la foule de ces réunions de réveil. Tu sais, alors que son église commence à avoir 450 personnes, 500, le Seigneur lui dit, bon, maintenant tu vas quitter ce Seigneur. J'ai galéré tout ça. L'église marche bien, je dois partir. Oui, tu dois quitter. Et le Seigneur ne lui donne pas une autre église remplie, mais le Seigneur l'envoie dans le désert pour rencontrer une personne. Lui qui prêchait devant des foules. Alléluia. Je ne sais pas si je me parle à moi-même ou je parle à quelqu'un, mais alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Il devait aller dans le désert pour rencontrer une seule personne. Nous sommes souvent prêts à faire des grandes choses pour Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à faire des grandes choses. Et ça m'étonne toujours. Je vais me confier un peu, je vais ouvrir mon cœur un peu. Nous sommes toujours à faire des grandes choses. Et surtout quand les choses sont visibles, nous sommes prêts. Et je vais vous donner un exemple. Ça, c'est juste entre nous. Amen. C'est juste entre nous. Regardez, nous avons eu la conférence francophone. Amen. On a dit, on a besoin d'offrandes. Parce que ça coûte la conférence. On a à peine bougé. Mais si on avait dit, qui veut donner 1000 $, qui veut donner 500 $, on allait ramasser même 30 000 $ dans la même foule. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas juste faire?
Moi aussi, je me suis dit, non, je ne veux pas demander. Si tu ne veux pas donner, tu restes avec ton argent. Alléluia. Là, vous m'abandonnez, là. Alléluia. Si on avait fait une levée de fonds qui donne, on allait, je vous promets, on allait faire 15, 20 000 $. Mais on a fait à peine 3 000 $, 4 services. Et la conférence coûte 12 000, à peu près par là. Bon, c'est juste entre nous. Amen. C'est juste entre nous. C'est juste entre nous. Maintenant, nous voulons faire des grandes choses pour Dieu. Les grandes choses sont visibles. Mais très hésitant à faire les petites choses. Mais ce n'est pas ça l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église du Nouveau Testament, c'est de faire autant les petites choses que les grandes choses. Nous allons nous atteler les petites choses, nous allons le faire avec soin, avec passion, avec intensité, parce que c'est en faisant les petites choses que nous allons voir les grandes choses arriver. Nous n'allons pas attendre juste le grand show ou la grande appel. Non, non, non. Nous allons juste faire. Même lorsque personne ne regarde, nous allons juste faire. Parce que nous voulons faire pour le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez, je vous dis, Dieu est en train de nous parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore du message de dimanche. De dimanche soir, pas le péché, mais le dimanche soir. C'était quoi le message? L'importance d'une âme. Chaque âme compte. Quand j'ai commencé à préparer cette leçon, j'étais bouleversé. Écoutez, chaque âme est importante. Chaque âme est importante. Une âme à la fois, tu ne sais pas à qui tu es en train de témoigner, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler, tu ne sais pas l'impact de ton témoignage dans la vie de cet homme par la suite. Chaque âme est importante. Et rappelez-vous encore une fois ceci, Philippe n'était même pas un dirigeant dans son église. Il n'était ni le pasteur, ni le diacre, ni le dirigeant des chants. Il était seulement quelqu'un qui servait aux tables lors des banquets. Et ce sont là les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les signes qui ont accompagné ceux qui auront cru ont accompagné Philippe partout où il est allé. Alléluia. Il n'avait pas une position dans l'église. Amen. Un ange du Seigneur, regardez verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui-ci qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien hélénique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer sans retourner. Assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Alléluia. Vous ne savez jamais à qui vous êtes en train de témoigner. Vous ne savez jamais quel va être l'impact de cette âme à qui vous êtes en train de partager la parole de Dieu. Une seule personne peut faire la différence. Vous savez, il y a un dicton qui dit ceci, pour avoir un diamant, il faut bouger beaucoup de poussière. Pour avoir une pépite d'or, il faut déplacer beaucoup de poussière. Mais nous voulons juste le diamant et nous ne voulons pas déplacer la poussière. Si nous ne déplaçons pas la poussière, nous n'allons jamais arriver à l'or. Dans Acte 8, une seule personne, c'était ce trésorier éthiopien dont on ne connaît même pas le nom. Dans Acte 9, c'était un pharisien nommé Saül, qui était cette seule personne qui devait être atteinte. Imaginez-vous si Ananias s'est dit, non, moi je ne veux pas y aller.
ça allait mettre en péril presque le 3/4 du livre des trois quarts des épîtres. Dans Acte 9 encore, c'était une faiseuse de manteau nommée Dorcas. Dans Acte 10, c'était un centurion romain nommé Corneille. Dans Acte 14, c'était un homme infirme, anonyme, dont on ne connaît pas le nom. Dans Acte 16, c'était une vendeuse de tissus nommée Lydia. Dans Acte 16 encore, c'était un geôlier de Philippe dont on ne connaît pas le nom. Dans Acte 18, c'était un chef de synagogue appelé Crispus. Dans Acte 18 encore, c'était un prédicateur éloquent qu'on nomme Apollos. Écoute, une seule personne fait la différence. Tu ne peux jamais anticiper où la personne va aller avec le témoignage que tu lui donnes. Dans Acte 8:30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il n'est pas allé dans Acte 2:38. Il a commencé dans le passage que l'eunuque éthiopien disait. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez avec moi Ésaïe 53, ça dit exactement, il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour les péchés de son peuple, commençant là où il était, et il a prêché Jésus. Et c'est là notre mission. Trouver quelqu'un là où il se trouve et prêcher Jésus. Tout simplement. Tout simplement. C'est tout ce que Philippe a fait. Et c'est tout ce que l'Église a fait dans le livre des Actes. Et c'est tout ce que nous devons aussi faire. Prêcher Jésus-Christ. Et ne prêchez pas autre chose. Prêchez Jésus-Christ. Je sais que la Bible nous donne des fois des choses extraordinaires. Nous avons parlé des montagnes, des graines de sénévé, mais prêchez Jésus-Christ. Prêchez l'Évangile. Regardez le verset 36 nous dit ceci, très étonnant, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et écoutez, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Et Ésaïe 53 ne dit rien au sujet du baptême. Ça ne parle pas du baptême dans Ésaïe 53. Ça ne mentionne même pas l'eau dans Ésaïe 53. Mais réalisez ceci. Quand il prêchait Jésus dans le Nouveau Testament, cela impliquait être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il prêchait l'Évangile. Sinon, si c'est seulement Ésaïe 53, l'eunuque allait savoir comment qu'il fallait qu'il se fasse baptiser. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Ésaïe 53 ne parle pas de cela. Il lui a prêché le Christ. Il lui a prêché l'Évangile. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Imaginez-vous, il était un moment dans l'eau avec l'eunuque, il le baptise, je te baptise au nom de Jésus, et puis, je ne sais pas si l'eau a bougé, mais Philippe a disparu. Bon, imaginez-vous d'abord l'eunuque lui-même. Oh! 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 Et imaginez-vous Philippe lui-même. Il était dans l'eau, et là il se retrouve à Azote. Je ne sais pas c'est où Azote, mais ce n'était pas dans l'eau là où il était. Il se retrouve loin. Lui aussi. Waouh! Gloire à Dieu. Il est la deuxième personne à expérimenter ce transport par téléportation. La deuxième personne. Premièrement, regardons d'abord ceci. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Ça veut dire que leur baptême a été fait par immersion. Vous savez, regardons un peu l'eunuque éthiopien ici. Il nous donne toute une leçon. Il nous donne toute une leçon d'humilité. Ce type, cet eunuque éthiopien, allait toujours être traité comme un citoyen de seconde classe parmi les Juifs. Deutéronome 23 nous dit qu'il n'était pas autorisé d'entrer dans la congrégation du Seigneur. Non seulement il était goyen, mais il était eunuque. Il ne devait pas entrer dans le temple. C'est-à-dire qu'il a quitté son Éthiopie natale. Il a fait ce voyage qui devait lui prendre je ne sais pas combien de temps. Juste pour arriver dans la cour extérieure du temple et n'est jamais entré dans le temple. Nous pouvons entrer dans l'église et des fois, on doit nous conjurer. Je ne t'ai pas vu à l'église hier. Je ne t'ai pas vu à l'église avant-hier. On doit nous supplier. Mais lui, c'est comme s'il devait juste être là dans les escaliers. Il n'avait pas le droit. Mais il aime tellement la parole de Dieu. Il dit, je veux venir parce que pendant qu'ils vont prêcher, je vais entendre même juste là des portes. Et je vais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il avait tellement soif de Dieu qu'il est venu quand même. Et c'est pour cela que Jésus était très fâché. Quand dans la cour extérieure, c'est devenu un lieu pour les cambistes, un lieu pour ceux qui vendaient les sacrifices et qui échangeaient l'argent et toutes ces choses. Il était tellement fâché. Ce n'est pas parce que ces gens-là vendaient, c'était pour deux raisons principales. Premièrement, ils ont corrompu ce que la parole de Dieu disait au sujet du sacrifice. Cet animal qui était offert devait être un sacrifice. Deuxièmement, cette cour extérieure, c'était le seul endroit pour certaines personnes où ils pouvaient entendre au sujet de ces dieux qui sauvent. Écoutez, des fois, ça c'est le seul endroit où les gens peut-être vont venir et écouter au sujet de ce seul et unique vrai Dieu. Mais ne faisons pas ces lieux un lieu de débat pour la politique. Ne faisons pas de ces lieux un lieu de débat pour le sport. Alléluia. Que ce soit la cour extérieure. Regardez, parlons de Jésus-Christ. Il y en a qui vont venir, qui vont à peine tenir ici à l'intérieur, qui vont juste être, ils ne vont que sortir parce qu'ils sont mal à l'aise à cause de la présence et ce que nous faisons ici. Mais lorsque nous sommes là, parlons de ces dieux, parlons de ce seul et unique vrai Dieu qui est mort pour eux. La cour extérieure doit être un lieu où nous parlons aussi de Dieu.
Alléluia. Et regardez. Il a fait des kilomètres pour aller au temple à Jérusalem. Merci Seigneur qu'il n'y avait pas seulement cette église formelle de l'Ancien Temps, mais il y avait cette église du Nouveau Testament. Et nous devons être cette église du Nouveau Testament. Regardez, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de séparation. Regardez Galates 3, 27, 29, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous tous qui avez été baptisés en Christ, combien ont été baptisés en Christ ici? Oh. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni congolais, ni camerounais, ni togolais, ça n'existe plus. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a pas de gens qui sont supérieurs ou inférieurs. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ce que nous sommes. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est ce que tu es. Et je vais te traiter comme tel. Amen. Alléluia. Philippe a expérimenté. Regardez, on va conclure avec ceci. Amen. J'ai dépassé un peu, mais on va conclure avec ceci. Philippe a expérimenté les transports surnaturels comme le prophète Élie. Mais après cela, tu ne vois pas que Philippe, partout il va, il est téléporté. Non. Ce n'est pas devenu son mode de transport quotidien. Parce que le verset 40 nous dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc après cela, il marchait. Amen. Avez-vous déjà remarqué que, portez attention un peu au livre des Actes, même les miracles les plus remarquables, les plus époustouflants, ce n'est pas la grosse affaire. Ils n'en font pas un big deal, comme on dit, comme je dirais. Tu sais, c'est comme, et l'ange les transporta, et il se trouva, et c'est fini. Si c'est moi qui écrivais cela, dans chaque chapitre, j'allais revenir. Ce n'est pas un big deal. Tous ces miracles, ils n'en font pas une grosse affaire. Mais, dans le livre des Actes, le message que prêchaient les disciples, ils faisaient du message la grosse affaire. C'était le message qui était la grosse affaire. Partout où ils allaient, ils n'ont jamais prêché le miracle, mais ils ont toujours prêché le message. Ils reviennent toujours sur le message. Et si le message devient un peu haut, tout le monde s'agite. Mais avez-vous remarqué combien nous avons inversé cela au XXIe siècle? Le miracle est devenu le big deal de l'Église. Alors que le message, s'il y en a encore un, regardez, peuple de Dieu, les jours où nous allons perdre notre message, nous allons tout perdre. Nous allons tout perdre. Philippe était la bonne personne au bon endroit, au bon moment, disant la bonne chose à la bonne personne. Et rappelez-vous encore une fois ceci. Philippe n'était même pas un des dirigeants. Vous pouvez être puissamment utilisé par Dieu. Tout le monde ici a cette opportunité d'être puissamment utilisé par Dieu. Et je vais finir avec ceci. Ça m'est devenu
dans la tête probablement parce que j'ai vu la personne de façon significative cette fin de semaine. Je me rappelle une sœur qui vient encore à l'église, dans une de nos congrégations. Je ne veux pas vous dire si c'est francophone ou anglophone ou espagnol, mais elle a prié pour longtemps pour sa situation familiale. Mais ça ne s'est jamais amélioré. Elle allait dans une église avant, et puis elle est venue ici parce qu'elle a trouvé la vérité. Et elle a persévéré. Elle voulait vraiment que Dieu intervienne dans sa famille. Mais, c'est quand ta prière implique la volonté d'une autre personne, c'est compliqué. Parce que Dieu ne va jamais briser la volonté d'une personne pour satisfaire ta volonté. Tu vois. Et là, à un moment donné, elle était fatiguée, la personne. Elle est venue voir ma femme, et là, elle est témoin. Elle nous a dit au revoir. Elle nous a dit, ah, moi je vais quitter, je vais aller dans l'autre église parce que là-bas, le miracle, tout ça, on priait, on avait des réponses. Mais ici, je suis là, j'ai prié, mais je n'ai pas de réponse, la situation est la même. Donc, je vous aime, mais je vais partir. On était tristes. On a dit, ok, bon. Qu'est-ce que tu veux, tu ne peux pas tenir quelqu'un en otage. On a dit au revoir, on s'est dit tristement au revoir. Et donc, le dimanche prochain, dimanche matin, on est venu. Elle n'était pas au service. Tu sais, des fois, tu regardes la place où la personne s'assoyait. Ah. Et puis, au service du soir, elle était déjà revenue. Elle a dit, c'est pas pareil. Elle dit, je suis allée, mais oh que c'est bon. Il n'y a rien, non, 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 non. Elle n'a même pas pu tenir un dimanche. Un dimanche. Mais souvent, nous venons dans cette présence de Dieu. Et nous devenons tellement habitués à la présence de Dieu que si nous ne faisons pas attention, ça devient une routine. Si nous ne faisons pas attention, nous commençons à penser qu'il n'y a rien. Et que dehors c'est correct. C'est moi vous dire, je ne dis pas ceci parce que je suis pasteur ou quoi que ce soit. Je dis tout simplement ceci parce que c'est la réalité. Il faut prier. Et non pas juste prier, juste pour prier. Il faut prier humblement. Il faut prier avec humilité. De sorte que Dieu garde toujours notre cœur à la place où nous sentons continuellement sa présence. C'est que nous ne voulons pas être habitués à cette présence. Nous ne voulons pas juste que ça devienne une routine, que je vienne ici et que je ressors et puis Dieu est en train de bouger, mais moi je suis occupé à autre chose. Dieu est en train de bouger et c'est Dieu quand même. C'est le créateur de l'univers qui est parmi nous. Mais toi tu es occupé à ton téléphone, tu es occupé à parler de blablabla à côté, tu es... C'est Dieu. C'est Dieu quand même. Refusons cet état d'être. On peut dire juste non. Non. Je veux garder le caractère sacré de ta présence, Seigneur. Je veux demeurer avec cette soif comme tu m'avais trouvé lorsque je suis entré. Où je rentrais, la présence de Dieu était tellement intense que je me prosternais là dans l'allée et que ça m'était complètement égal qui était à côté de moi ou pas. Ou quand j'avais envie, je pleurais. Il y avait qui à côté de moi, ça ne me dérange pas, mais mon Dieu est là au milieu de nous. Et nous devons garder cela. Nous devons retourner à cela. Nous devons rafraîchir cela. Parce que Dieu est ici au milieu de son peuple. En nous levant tous ensemble. Désolé d'avoir été un peu long aujourd'hui. Alléluia.
Et si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes, élever nos voix, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons sans cesse de venir dans ta présence, Papa, et Papa, deux fois indignement, nous venons dans cette présence. Mais Papa, tu es là, renouvelant ta grâce continuellement, Seigneur. Merci pour ce sang versé, Papa. Merci, Papa, pour le privilège de ta miséricorde, Seigneur. Mais aide-nous à ne pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Aide-nous à garder, Papa, cette révérence pour ta présence, Papa. Afin que nous puissions transmettre cette révérence à nos enfants, Seigneur. Père éternel, aide-nous à valoriser, Papa, l'âme, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Redonne-nous la valeur d'une âme, Seigneur. Redonne-nous, Papa, la valeur d'une âme. Redonne-nous, Seigneur, la valeur de ta maison. Redonne-nous, Seigneur, la valeur, Papa, de ton évangile, Papa. Rafraîchis-nous, Seigneur Jésus-Christ, et ramène-nous, Papa, à cette place, Papa, où nous étions, Papa, d'abord en amour avec toi. Où nous étions, Seigneur, Papa, émerveillés de ta présence. Où, Papa, nous prosternions, Seigneur Jésus-Christ, alors que ta présence était manifeste dans ces lieux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à toujours, Papa, sanctifier ta maison par notre révérence, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble maintenant, Seigneur. Par cette parole que nous avons partagée, Seigneur, nous ne voulons pas juste l'entendre, Papa, et la laisser s'envoler, Seigneur. Nous voulons, Papa, la mettre en pratique. Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse produire le fruit en nous, Seigneur. Nous voulons être des faiseurs, non seulement des entendeurs, Seigneur. Aide chacun de nous ici présent, Papa, chaque famille représentée ici, chaque personne sous le timbre de notre voix, Seigneur. Papa, que tu nous sondes et que tu nous rencontres au lieu de nos besoins, Papa. Les besoins sont multiples, Papa. Mais tu es un Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaît point de limites, Seigneur. Ainsi, nous nous abandonnons entre tes saints bras, Seigneur. Également pour notre retour, garde-nous sur le chemin, Seigneur. Préserve-nous de toute embûche, Papa, et ne permet pas que l'ennemi vole la sémence qui a été sémée en nous. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Encore une fois, soyons des faiseurs de la parole, non juste des entendeurs. Amen.